bienvenue dans Genesis to Révélation. Aujourd'hui, nous étudions l'un des moments les plus tragiques de la vie de Moïse, quand sa désobéissance au rocher de Mériba lui coûte l'entrée en terre promise. Dans Nombres chapitre 20, nous voyons comment même les plus grands leaders peuvent échouer quand ils agissent dans la chair plutôt que dans la foi. Prions ensemble. Père Céleste, ouvre nos cœurs à ta parole. Aide-nous à voir l'importance de l'obéissance exacte et la beauté de Christ notre rocher spirituel. Au nom de Jésus, Amen. Commençons par lire Nombres 20, versets 1 à 13. Les enfants d'Israël, toute l'assemblée, arrivèrent dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie, et qu'elle fut enterrée. Le chapitre commence par la mort de Marie, la sœur de Moïse et Aaron. Puis immédiatement, il n'y a point d'eau pour l'assemblée. Le peuple se rassemble contre Moïse et Aaron, les accusant comme toujours. Lisons maintenant les versets clés 7 à 12, l'Éternel parla à Moïse, et dit, prends la verge, et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Notez bien, Dieu dit parler au rocher. Mais que fait Moïse? Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'eau sort quand même. Dieu pourvoit malgré la désobéissance. Mais écoutez la réponse de Dieu au verset 12, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je leur donne. » Une seule désobéissance, et Moïse perd l'entrée en terre promise. Pourquoi Dieu juge-t-il si sévèrement? Plusieurs détails cruciaux sont souvent négligés. Premièrement, Marie vient de mourir. Moïse vient de perdre sa sœur bien-aimée qu'il avait protégée depuis l'enfance. Le deuil peut expliquer sa frustration, mais ne l'excuse pas. Deuxièmement, en Exode 17, Dieu avait dit à Moïse de frapper le rocher. Mais ici, 40 ans plus tard, Dieu dit parler. Pourquoi ce changement? Le rocher représente Christ. Il ne devait être frappé qu'une seule fois, à la croix. Maintenant nous parlons à Christ dans la prière. Troisièmement, Moïse dit « Vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher ?» Il s'attribue la gloire qui revient à Dieu seul. Quatrièmement, le lieu s'appelle Mériba, contestation, le même nom qu'en Exode 17. Israël n'a rien appris en 40 ans. Cinquièmement, Aaron meurt exactement comme prédit, sur la montagne de Hor, et le peuple le pleure 30 jours. Pourquoi cette sévérité divine? Moïse était le médiateur de l'alliance, le représentant de Dieu devant le peuple. Son rôle exigeait une obéissance parfaite car il préfigurait Christ, le parfait médiateur. Quand Moïse frappe le rocher au lieu de lui parler, il brise le symbolisme prophétique. Christ ne devait mourir qu'une fois. Quand Moïse dit « Ferons-nous sortir », il usurpe la gloire de Dieu. Un leader spirituel ne peut jamais s'attribuer ce qui appartient à Dieu. De plus, Moïse agit avec colère devant toute l'assemblée. Sa frustration, bien que compréhensible, ne sanctifie pas le nom de Dieu. Au contraire, elle le fait paraître dur et impatient. Hébreux 3 nous dit que cette génération a endurci son cœur à Mériba. L'attitude de Moïse n'aide pas. Les leaders sont jugés plus sévèrement parce que leur influence est plus grande. Même les animaux du désert ont été témoins de ces événements tragiques. Mes amis, j'ai porté des fardeaux toute ma vie, mais je n'ai jamais vu un fardeau aussi lourd que celui de Moïse aujourd'hui. L'eau coule toujours, même quand l'homme désobéit. Quelle grâce! Mais pourquoi frapper quand Dieu dit parler? Je pleure pour Moïse. Sa frustration l'a aveuglé. 40 ans de fidélité, perdus en un moment de colère. Oh, comme les humains ont besoin de la sagesse d'en haut. Ces humains bénis portent l'image de Dieu, pourtant ils luttent avec l'orgueil et la colère. Nous obéissons par instinct, mais eux doivent choisir à chaque moment. Le rocher donne toujours l'eau. Même dans leur désobéissance, Dieu pourvoit. Quelle patience divine! Que nous enseigne cette tragédie? Premièrement, l'obéissance partielle reste de la désobéissance. Moïse a pris la verge comme ordonné, il a convoqué l'assemblée, mais il a frappé au lieu de parler. Dieu demande une obéissance exacte, pas approximative. Deuxièmement, la frustration ne justifie jamais la désobéissance. Moïse était fatigué de 40 ans de complaintes, mais cela ne l'autorise pas à agir dans la chair. Troisièmement, nous ne devons jamais nous attribuer la gloire de Dieu. Tout succès, tout miracle vient de lui seul. Quatrièmement, Christ est notre rocher spirituel.
Paul dit en 1 Corinthiens 10h4 que ce rocher était Christ. Il a été frappé une fois à la croix pour nos péchés. Maintenant nous lui parlons dans la prière et il pourvoit à tous nos besoins. Cinquièmement, même nos échecs ne peuvent arrêter les plans de Dieu. L'eau coule malgré la désobéissance de Moïse. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es notre rocher spirituel. Nous te parlons aujourd'hui, sachant que tu pourvois à tous nos besoins. Pardonne-nous quand nous agissons dans la chair plutôt que dans la foi. Aide-nous à t'obéir exactement, même dans la frustration. Que nous ne nous attribuions jamais ta gloire, mais que nous te sanctifions toujours devant les autres. Merci d'être notre source d'eau vive qui ne tarit jamais. Au nom de Jésus, Amen. Merci de nous avoir rejoints pour cette étude de Nombre 20. La prochaine fois, nous continuerons notre voyage à travers les Écritures. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa vérité. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette étude avec d'autres qui cherchent à connaître Dieu plus profondément. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.